Chers camarades, bonsoir chers camarades, me revoilà pour continuer la correction de l'exercice numéro 1 sur les calculs de limite des fonctions en x0. Je vous rappelle donc avec notre première vidéo, on avait déjà corrigé la question numéro 1 et la question numéro 2. Aujourd'hui, nous allons corriger la question numéro 3. Et pour calculer la limite concernant la question numéro 3, donc nous avons consacré une vidéo entière pour la correction de cet exercice-là, car calculer la limite de cette fonction-là demande une certaine technicité et certaines astuces. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, nous consacrons une vidéo entière pour calculer cette limite. Donc, je vous demande de s'accrocher et de bien suivre les étapes pour calculer cette limite. Donc, sans plus tarder, donc, nous allons démarrer. Je vous rappelle tout juste, si vous avez aimé mes vidéos, donc abonnez sur ma chaîne pour ne rater aucune autre publication et ça va vous permettre aussi d'avoir une suite logique pour suivre les vidéos. OK? À cela, donc, je vous rappelle encore une fois de ne pas oublier d'activer la cloche de notification et d'aimer les vidéos et de les partager, surtout de les partager parce qu'il est sûr qu'il existe quelque part une personne qui a besoin de ce type de vidéos pour qu'il puisse avoir des éclaircissements sur certaines notions. Je vous remercie. Donc, nous allons démarrer. OK, à tout de suite. 3. Donc, excusez-moi, ici, à la place de 2, c'est quoi? C'est 3. Donc, ici, on nous demande de calculer la limite de la fonction f de x égale à racine cubique de x moins 2 sur racine cubique de x plus 19 moins 3 et x0 égale à quoi? Égale à 8. Donc là, nous allons calculer la limite. Donc, c'est-à-dire qu'on va remplacer x0 égale à 8 dans l'expression de f de x. Donc là, donc, j'attire votre attention. Ici, nous avons une expression que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer souvent dans les exercices. Même si vous les rencontrez, vous avez des énormes difficultés pour déterminer la limite. C'est la raison pour laquelle j'ai donné cette question-là dans l'exercice numéro 1. Donc, nous allons voir comment calculer ce type de limite-là. Donc là, on appelle ça la racine cubique de quoi? De x. Donc, de manière générale, on parle de quoi? De racine énième. OK? Donc, nous allons voir comment calculer ces genres de limites. Donc, ici, on a limite de f de x. Quand x tend vers 8, on va remplacer 8 dans cette expression qui est là. Ça va donner limite de quoi? La racine cubique de 8 moins 2, c'est racine cubique de 8 plus 19 moins 3. Or, racine cubique de 8, c'est la même chose que quoi? La racine cubique de 2 à la puissance 3 moins 2. Et ici, nous allons avoir quoi? 8 plus 19, ça fait quoi? Ça fait 27. Donc, ça va donner racine cubique de quoi? De 27 moins 3. Donc, les calculs vont donner. Or, on sait que quoi? Que 8, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 3. Et 27, c'est quoi? C'est 3 à la puissance 3. Donc, on a la racine cubique de 2 à la puissance 3 moins 2, c'est racine cubique de 27 moins 3. Or, racine cubique de 2 à la puissance 3, d'après cette formule, de manière générale, si nous avons n racine de a à la puissance n, ça c'est égal à quoi? C'est égal à a. Car n racine de a à la puissance n, c'est égal à la puissance n divisé par 1 sur n, qui est égal à la puissance n sur n, qui est égal à a. Donc, il faut bien retenir cette formule-là. N racine de a à la puissance n, c'est égal à a. Donc, par analogie, donc, on peut dire que quoi? Que racine cubique de racine de 2 à la puissance 3, c'est égal à combien? C'est égal à 2. Et 27 aussi, on sait que quoi? C'est 3 à la puissance 3. Donc, ce qui donne que quoi? Que racine cubique de 3 à la puissance 3 aussi, c'est égal à 3. Donc, nous allons avoir ici 2 moins 2 au numérateur. Et au dénominateur, nous allons avoir quoi? 3 moins 3, ce qui donne 0 sur 0. Et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Maintenant, comment on fait pour lever l'indétermination? On pense à factoriser le numérateur et à factoriser le dénominateur. Donc, c'est-à-dire qu'on réécrit autrement le numérateur et le dénominateur. Maintenant, le numérateur ici, c'est quoi? Le numérateur, c'est racine cubique de x moins 2. Donc, nous allons voir comment exprimer
racine cubique de x moins 2, autrement, est racine cubique de x plus 19, autrement, pour pouvoir simplifier, ensuite passer à la limite. Donc, on rappelle que quoi? Que a au cube moins b au cube, c'est a moins b facteur de a carré, plus quoi? ab plus b au carré. Donc, nous allons partir, parce que nous avons besoin d'exprimer quoi? Racine cubique de x moins 2. Pour ce faire, donc, on va partir de quoi? De racine cubique de x de tout au cube moins 2 de tout au cube, qui donne a au cube moins b au cube. D'après la formule, ça va donner a moins b, qui représente ici racine cubique de racine de x moins 2, facteur de quoi? De a carré, plus quoi? 2, plus quoi? ab, plus quoi? b au carré. Ici, donc, c'est ab, c'est pas 2 fois ab, parce qu'il y a des confusions. Donc, ce qui représente ici, donc, par analogie, ça va donner racine cubique de racine de x de tout au carré, plus quoi? 2 fois racine cubique de x plus quoi? 4. Car ici, a, c'est racine cubique de x et b, c'est quoi? C'est 2. Si nous appliquons ça dans cette formule-là qui est égale à a au cube moins b au cube qui est égal à a moins b facteur de a carré plus ab plus b au carré, donc on va obtenir ce résultat qui est là. Or, 3 racine cubique de x de tout au cube, c'est la même chose que cette formule qui est là, qui nous dit que n racine de a à la puissance n égale à a. Donc ici, notre n est représenté par quoi? Par 3, et a est représenté ici par quoi? Par x. Donc, ce qui donne que quoi? Ça va donner tout simplement ici. Ça va donner tout simplement ici que quoi? Que racine cubique, racine de x de tout au cube qui est égal à x, et 2 de tout au cube qui est égal à moins 8. Donc, ça va donner quoi? Racine cubique de x moins 2, facteur de racine cubique de x de tout au carré, plus 2 fois racine cubique de x plus 4. Donc, ici, on n'a pas changé le second membre. Donc, on continue toujours. Donc, ceci, ça va. Maintenant, nous, on voulait exprimer racine cubique de x moins 2, qui est le numérateur de f de x autrement. Donc, à partir de cette relation-là, on peut dire que quoi? Que racine cubique de x moins 2, c'est la même chose que quoi? Que x moins 8, et on divise ce terme-là. Comme ça, on va isoler quoi? Racine cubique de x moins 2, ce qui nous donne la première relation. On va faire la même chose concernant quoi? Racine cubique de x plus 19 moins 3. Donc, ici, de la même manière, on va partir de quoi? De a au cube moins b au cube en utilisant, en posant a comme étant quoi? Racine cubique de x plus 19 et b comme étant quoi? 3. Parce qu'on sait qu'au dénominateur, c'est racine cubique de x plus 19 et moins 3 qui est l'expression du dénominateur. Donc, on aura ici encore la même chose. Ça va nous donner a moins b, facteur de a carré, plus quoi? ab plus quoi? B au carré. Et ici, puisque a, c'est racine cubique de x plus 19, donc on a la racine cubique de x plus 19, moins quoi? 3. 3 ici, c'est quoi? C'est b. Ça va donner ici quoi? Moins 3, facteur de quoi? De racine cubique de x plus 19 de tout au carré, plus 3 fois racine cubique de x plus 19, plus 9. Donc, or, ici, nous avons racine cubique de x plus 19 est égal à x plus 19, comme tout à l'heure, parce que n racine énième de a à la puissance n qui est là, n racine de énième de a à la puissance n, c'est égal à quoi? C'est égal à a. Ici, notre a est représenté par quoi? Par x plus 19, et notre n est représenté par quoi? Par 3 dans cette expression qui est là. Donc, raison pour laquelle on a ici quoi? Racine cubique de x plus 19, c'est égal à x plus 19, et 3 au cube, ça donne quoi? Moins 27. Ça, c'est égal à quoi? Racine cubique de x plus 19 moins 3, facteur de racine cubique de x plus 19 de tout au carré, plus 3 fois racine cubique de x plus 19 plus 9. Maintenant, nous, on sait que le dénominateur, on avait ça. Donc, on peut isoler cette expression, on peut exprimer cette expression-là en fonction de quoi? En fonction de x moins 8 qui est égal à quoi? Qui est égal à x plus 19 moins 27, car x plus 19 moins 27, c'est égal à x moins 8. Et là, puisque on veut exprimer racine cubique de x plus 19 moins 3, donc racine cubique de x plus 19 moins 3, ça va donner quoi? X moins 8, facteur de racine cubique de x plus 19 de tout au carré, plus 3 fois racine cubique de x plus 19 plus 9. OK?
Donc, maintenant, regardons ici. Dans notre première relation, on a eu l'expression de racine cubique de x moins 2 qui est égale à cette expression qui est là. Et dans notre relation, on vient d'avoir racine cubique de x plus 19 moins 3 qui est égale à cette expression-là. Donc, 1 et 2 va donner que f de x égale à quoi? F de x égale à x moins 8, racine cubique de x de tout au carré, plus 2 fois racine cubique de x plus 4. Pourquoi? Car au numérateur, on avait quoi? On avait racine cubique de x moins 2. Donc, l'expression de racine cubique de x moins 2, c'est ça, d'après la première relation. Donc, ça va donner cette expression-là d'après la première relation. De la même manière, le dénominateur, c'était quoi? C'était racine cubique de x plus 19 moins 3. Or, ici, racine cubique de x plus 19 moins 3, c'est égal à cette expression-là. Donc, on peut remplacer racine cubique de x plus 19 moins 3 par cette expression qui est là, ce qu'on a mis ici. Donc, barre de fraction, on a mis donc l'expression de racine cubique de x plus 19 moins 3 au dénominateur et racine cubique de x moins 2 au numérateur. Donc, vous remarquez ici, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura ici x moins 8 et x moins 8 vont sauter. Car diviser deux fractions, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, ça allait donner quoi? X moins 8, racine cubique de x au carré, plus 2 fois racine cubique de x plus 4 fois. Maintenant, qu'est-ce qu'on met? On multiplie par quoi? Par l'inverse. Donc, vous allez vous rendre compte que x moins 8 et x moins 8 vont sauter. Et il va rester quoi? L'expression. Donc, il va rester tout simplement f de x égale à quoi? Égale à racine cubique de x plus 19 de tout au carré, plus 3 fois racine cubique de x plus 19 plus 9. Et au dénominateur, nous allons avoir racine cubique de racine de x au carré plus 2 fois racine cubique de x plus 4. Pourquoi? Car nous avions cette expression-là. Vous savez, donc je vous rappelle cette formule-là. A sur B divisé par C sur D, ça va donner A sur B fois quoi? D sur C. C'est exactement ce qu'on a utilisé ici avec A sur B comme étant l'expression x moins 8 sur racine cubique de x de tout au carré plus 2 fois racine cubique de x plus 4. Et notre C sur D, ça va donner x moins 8 racine cubique de x plus 19 de tout au carré plus 3 fois racine cubique de x plus 19 plus 9. Okay? Après simplification, donc, on va obtenir quoi? F de x égale à racine cubique de x plus 19 de tout au carré plus 3 fois racine cubique de x plus 19 plus 9. Et au dénominateur, nous allons avoir racine cubique de x au carré plus 2 fois racine cubique de x plus 9. Maintenant, or, donc, ici, on peut dire, donc, limite de f de x quand x tend vers 8, c'est la même chose que quoi que la limite quand x tend vers 8 de racine cubique de x plus 19 de tout au carré plus 3 fois racine cubique de x plus 19 plus 9 sur racine cubique de x de tout au carré plus 2 fois racine cubique de quoi? De x plus 4. Donc, on va remplacer 8 par sa valeur dans cette expression-là. Si nous remplaçons 8 par sa valeur dans cette expression-là, si nous remplaçons par 8, nous allons avoir racine cubique de x plus 19. Racine cubique de x plus 19, ça va donner 8 plus 19. Mais 8 plus 19, ça donne combien? C'est 27. Donc, or, racine cubique de 27, c'est racine cubique de 3 au cube. Et ça va donner 3, d'après ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ça va donner 3. Et le carré qui est là, ça va donner 3 au carré. De la même manière, plus quoi? 3 fois racine cubique de x plus 19. On remplace x par 8. Ça va donner x plus 19. Ça donne quoi? Ça donne 27. Mais 27, c'est quoi? C'est 3 au cube. Donc, racine cubique de 3 de tout au cube, ça va donner encore 3. Ce qui nous donne 3 fois 3. Maintenant, plus quoi? Plus le 9 qui est là. Donc, ça va donner ici 3 au carré, ça fait 9 plus 9 plus 9, ça donne quoi? 27. De la même manière, au dénominateur, si nous remplaçons x par 8, nous allons avoir racine cubique de 8. Mais racine cubique de 8, c'est quoi? C'est 2 au cube. Donc, racine cubique de 2 au cube, c'est égal à quoi? C'est égal à 2. Avec le carré que vous observez là, ça va donner 2 au carré. Et ici, nous allons avoir 2 fois racine cubique de x. Nous remplaçons x par 8 aussi, ça va donner 2 au cube. Racine cubique de 2 au cube, c'est égal à quoi? C'est égal à 2. OK, donc ça va donner 2 fois 2.
Et enfin, nous avons ici quoi? Plus 4. Donc, on aura 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. Donc, 27 divisé par 12, ça donne quoi? 9 quarts. D'où limite f de temps x tend vers 8 égale à quoi? Égale à 9 quarts.